Bonjour mes élèves, les deuxième année bac, sciences physiques et aussi les deuxième année bac, SVT, sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais parler des transformations complexes, c'est-à-dire les transformations dans le plan complexe, ou bien ce qu'on appelle l'écriture complexe des transformations dans le plan. On connaît que les transformations dans le plan, la première, il y a normalement, on va parler de la translation. Et aussi, la translation, elle est définie par son vecteur. Et on va parler de l'homoticide, il est défini par un centre, son centre et son rapport. Et on va parler de la rotation. Il est défini par le centre et un angle de rotation. Je commence par la notion de translation. Premièrement, translation. Soit telle la translation de vecteur U, il est d'affixe A, le vecteur U. Vecteur vecteur U, d'affixe A, avec A un nombre complexe. On considère un point M d'affixe Z du plan et M' d'affixe Z' son image par T. Je vais revenir bien sûr à la translation. Donc déjà, vous avez un point M d'affixe Z et son image et le vecteur de la translation sur le vecteur U. Et comment je vais faire pour tracer ou bien pour construire l'image du vecteur du point M par la translation du vecteur U. Voilà, ça c'est. Donc, pour trouver ou bien pour déterminer l'image de M par la translation du vecteur U, je dois compléter un parallélogramme en se basant bien sûr un vecteur et là bien sûr l'origine et l'extrémité, et je dois tracer la parallèle au vecteur U, c'est-à-dire la droite qui est dirigée par U, la parallèle, et je trace, normalement, je complète un parallélogramme. Et pour l'extrémité, je trace la parallèle à la première, à cette droite normalement, et ça va me donner l'emplacement du vecteur du point imprime d'affixe Z'. C'est comme si vous avez ici AB, le vecteur AB, donc le parallélogramme c'est AB imprime M. Ça c'est le parallélogramme, et ça c'est le vecteur M'. Donc on a T de M égale M', équivalent le vecteur M' égale à U, et je sais que deux vecteurs sont égaux, c'est ils ont même affixe. Donc l'affixe du vecteur M', c'est l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine. Donc c'est Z' moins Z égale à A, et j'obtiens une écriture Z' en fonction de Z. Z' égale à Z plus A. Ça veut dire l'affixe de l'image en fonction de l'affixe de l'antécédent, c'est-à-dire M, et l'affixe du vecteur. L'égalité A, l'égalité A est appelée écriture complexe de la translation T. Donc, si vous avez une translation du vecteur U d'affixe A, donc quelle est son écriture complexe? C'est Z' égale à Z plus ZU. ZU, normalement, c'est l'affixe du vecteur U. Donc ça, c'est la première. On verra qu'il y a trois écritures qu'on va utiliser. Elles sont très essentielles dans l'examen de bac. Donc dans ce cas-là, on aura dans la partie des complexes une partie de la géométrie. On a déjà parlé de la géométrie, c'est-à-dire on parlait euh, des triangles, on va parler des rectangles, des losanges, on a parlé bien sûr de pas mal de choses, l'alignement du point, etc. Il y a une partie qui sera conservée, réservée, soit à la translation, soit à l'homoticide, ou bien à, à la rotation. L'exercice 1, soit telle la translation de vecteur U tel que d'affixe 1 plus 2i. Et qui transforme, lorsque je dis qui transforme, ça veut dire l'image de M si M'. On vous demande d'exprimer Z' en fonction de Z, déterminer enfin, on détermine l'affixe du point A' et l'image du point A.
Vous remarquez que z' égale à z plus 1. Donc, dans ce cas-là, si j'ai l'affixe de l'antécédent, je peux trouver l'image, l'affixe de l'image, et inversement, si j'ai l'affixe de l'image, je peux en déduire l'affixe de l'antécédent. Donc, je passe maintenant à la correction. Donc, on a la translation T qui transforme M d'affixe Z au point M' d'affixe Z'. Avec U, quel est son affixe? L'affixe des vecteurs de translation, c'est 1 plus 2i. Voilà le vecteur de T. La première chose, déterminant, ou bien écrire Z' en fonction de Z. On sait que l'écriture complexe de T est Z' égale à Z plus ZU. Donc ça va vous donner Z' égale à Z plus 1 plus 2i. Voilà, plus 2i. Et ça, c'est l'écriture complexe de ma translation. Plus 2i. Ça, c'est Z' en fonction de Z. Ou bien, c'est l'écriture complexe de ma transformation T. Qui est, là, je parle de l'écriture complexe de la translation. T, c'est la translation. Voilà. La deuxième question, on vous demande de déterminer l'affixe de l'image de A. Donc, la deuxième, on a A, il est d'affixe 4 plus 3i. Deuxièmement, A, il est d'affixe 4 plus 3i. Déterminant l'image. Voilà, c'est, pardon, ça c'est le mot ici. Je reviens à 4 plus 3i. Déterminant l'affixe du point A', image de A par T. On a T de A égale A'. C'est équivalent. Z, je sais que la translation, donc Z A', ou bien A', c'est T de A. C'était ça donne ZA plus ZU égale Z A'. Et on sait que
Donc, ZA, normalement ici, ça c'est déjà, et on sait que ZU, c'est 1 plus 2i. Et ZA égale 4 plus 3i. Donc, ça va me donner, ou bien vous pouvez utiliser Z'. Donc ZA', ça sera 4 plus 3i et plus 1 plus 2i. Ça vous donne 4 plus 1, c'est 5, plus 5i. Donc A', quel est son affixe? C'est 5 plus 5i. Ça, c'est l'image, bien sûr, de la translation. L'image de A par la translation de vecteur U. Voilà. Et vous savez, normalement, Z', c'est déjà, on a utilisé Z' égale Z plus 1 plus 2i. Vous pouvez remplacer Z par ZA. Et ça donne Z' A qui est Z A'. Je vais maintenant déterminer l'écriture complexe de l'homoticie. J'ai déjà parlé, normalement, l'homoticie, il est défini par un centre et un coefficient. Soit H, l'homoticie de centre oméga, un point d'affixe Z oméga, et de rapport, et là, bien sûr, un rapport des coefficients, mais si aussi c'est un rapport de la translation de l'homoticie, il y a un centre. Et il est de centre oméga d'affixe Z oméga et de rapport K, et qui transforme le point M d'affixe Z au point 1' d'affixe Z'. Si je prends par exemple ici, normalement, si je veux trouver bien, si j'ai le centre, c'est oméga, et si vous avez un point M, et je veux chercher son image par l'homoticie de centre oméga et de rapport K. Dans ce cas-là, il y a une relation entre le vecteur oméga 1' et oméga M. Ils sont collinéaires. Et les trois points sont alignés. Donc dans ce cas-là, il y a un rapport. Supposons que vous avez le rapport dans le cas si vous avez K égale 2. Donc le centre, je prends bien sûr, ça c'est oméga M, et je prends le double, ça veut dire ici la même chose, et ça va me donner 1'. Donc dans ce cas-là, il y a une relation entre le vecteur antécédent et le vecteur image. En général, oméga 1', il est collinéaire avec oméga M. Ça veut dire oméga 1' égale K oméga M. Il est égal à K oméga M, il y a un coefficient de collinéarité. C'est le rapport. Voilà. Ça, c'est le vecteur oméga 1'. Ça, le cas, j'ai utilisé le cas de 2. En général, je peux la laisser d'une manière générale. Et celle-ci, c'est relativement à un coefficient qui est strictement positif. Donc, le point 1', ça sera situé à droite, c'est-à-dire sur la demi-droite, et quand il y a M, et d'origine oméga, c'est K est positif, et si il est négatif, il se trouve dans l'autre côté. Donc en général, on a h de m égale 1', équivalent le vecteur oméga 1' égale k oméga m, ça c'est le vecteur oméga 1', k oméga m, et on peut en déduire une relation entre les affixes. Z' moins z oméga égale à k facteur de z moins z oméga, parce qu'on a déjà considéré n, la variable, elle est d'affixe z et l'image d'affixe
'M' avec Z'. Et on obtient cette relation que je viens d'encadrer, on peut la prendre et après on obtient ce qui est en rouge. Donc Z' moins Z oméga égale à K facteur de Z moins Z oméga. Et par équivalence, donc H de M égale 1', je peux trouver Z' en fonction de Z. Z' c'est K facteur de Z moins Z oméga plus Z oméga. Donc cette relation 2, elle s'appelle l'écriture complexe de l'homoticée H. Donc l'écriture complexe de l'homoticée de centre oméga et de rapport K, Z' moins Z oméga égale à K facteur de Z moins Z oméga. Et si on fait passer le moins Z oméga au deuxième membre, ça me donne l'écriture complexe Z' égale à K Z moins Z oméga plus Z oméga. Et je reviens maintenant à un exercice d'application. Soit H l'homoticée de centre oméga et de rapport K égale à 3 et qui transforme le point M d'affixe Z au point 1' d'affixe Z'. X' et Z' en fonction de Z, la même chose, calculer l'affixe du point. Mais maintenant, du point, j'ai demandé l'affixe de l'image. Donc, l'affixe du point A', image de A, oui c'est ça, c'est la même chose, l'affixe de l'image, A', image de A qui est d'affixe moins 2 plus 3i par l'homoticée H. Les solutions. Vous avez H et l'homoticée c'est l'homoticée de centre oméga 1 plus i d'affixe 1 plus i et de rapport K égale à 3. Déterminant Z' en fonction de Z. Voilà. H et bien, normalement je vais revenir aux images. Vous avez H transforme M d'affixe transforme M d'affixe Z au point 1' d'affixe Z'. Donc, vous avez normalement H de M égale 1'. Et on sait que l'écriture complexe de H est Z' moins Z oméga égale à K Z moins Z oméga. Je vous conseille bien sûr à retenir celle-ci. Voilà. Donc, Z', elle est égale à K, facteur de Z moins Z oméga, plus Z oméga. Et vous passez maintenant à remplacer 3 facteurs de Z. Vous avez normalement Z oméga, c'est 1 plus I, donc ça sera moins 1, moins I, plus 1 plus I. Développez, et ça vous donne l'écriture. Donc c'est 3Z moins 3 moins 3i plus 1 plus i
Et ça va me donner Z' égale 3Z moins 2 moins 2i. Donc celle-ci, c'est écriture complexe de H. Voilà. La question 2, cherchant l'affixe de A' qui est H de A. On a d'après ce qui précède Z', Z de A', ça veut dire vous remplacez ces l'image, c'est 3 ZA, 3ZA moins 2 moins 2i. Et vous remplacez, ça va vous donner ZA', c'est 3. Il faut revenir à A. A, c'est quoi? C'est A, quel est son affixe? Moins 2 plus 3i. Moins 2 plus 3i et moins 2 moins 2i. On continue les calculs, donc égal. Donc on a déjà remplacé et je fais les calculs maintenant. C'est 3ZA, donc c'est moins 6 plus 9i moins 2 et moins 2i. Ou bien moins 2i moins 2. Voilà. Et ça va me donner l'affixe de l'image. Donc Z A', moins 6 c'est moins 2 c'est moins 8. Et vous avez 9i moins 2i, c'est plus 7i. Donc A', image de A par l'homothétie de centre oméga donné et de rapport K, c'est moins 8 plus 7i, ça veut dire que ces coordonnées, c'est moins 8 et 7. Donc vous avez 3 fois ZA. ZA, c'est moins 2 plus 3i, donc ça donne ici moins 6 plus 9i. Et vous avez moins 2 moins 2i, plus 9i moins 2i, ça donne plus 7i, et moins 6 moins 2i, ça donne moins 8. Normalement ici, il y a, je vais donner l'exercice qu'on va corriger la séance prochaine. Je vais le montrer maintenant. Donc, ça, c'est un exercice à chercher pour la séance prochaine. On vous donne, c'est un examen de marocain, session normale 2008. Et c'était sur 3 points. Résoudre dans l'ensemble C l'équation z carré moins 6z plus 34 égale à 0. Deuxièmement, on considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O, E1, E2, les points A d'affixe A, B, C d'affixe respectif A égale à 3 plus 5i, B égale à 3 moins 5i, C égale à 7 plus 3i, soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe du point 1', image de M par la translation T de vecteur U d'affixe 4 moins 2i. On vous demande de montrer que Z' égale à Z plus 4 moins 2i et vérifier que le point C est l'image du point A par la translation T. Petit B, montrer que B moins C sur A moins C égale à 2i. C, en déduire que le triangle ABC est rectangle et que BC égale 2 ABC. Donc ça, c'est un exercice à chercher. La correction, ça sera dans la vidéo prochaine.
À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre. Et n'oubliez aussi pas aussi les likes sur Facebook et les commentaires et les partages. À bientôt et à la prochaine vidéo.